Allez, hop, c'est parti. Là, on est sur un village qui s'appelle Le Clédien. Enfin, c'est le truc fait, refait, photographié par drone, par tout. Enfin, le truc fait, refait, hyper fait. C'est le truc... bon, bref. Par contre, il y a un autre truc qui est pas... Les gens ne filment pas trop. L'Office national des forêts. C'est justement sur le rocher. Alors, il y a une faille sismique qui est pas... Comment dire, elle n'est pas dangereuse. Ce qui fait, c'est qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Mais par contre, il y a des secousses. Et des fois, tu entends la friction des roches entre elles. Et où j'habite, avec le ton, t'as plein. Ça fait comme un avion de chasse, tu sais, ça va faire comme ça. Tu vois le bruit? Enfin, moi, je le fais mal. Mais t'amplifies ça à l'échelle de la nature. Et tu l'entends vachement, mais personne ne le sait. Et personne ne le sait parce que justement, personne n'est au courant. Donc là, tu vois, il y a quand même beaucoup de rochers. Alors après, il y a une meule. Tu vois, ça fait un peu, pas druide, mais ça fait un peu gaulois, tu sais. Je sais pas pourquoi. La pierre, les arbres. Donc tu vois, c'est plein de caillasses. La meule, elle est un tout petit peu plus loin. Elle est carrément découpée dans le rocher. Merde, il y a des gens. Elle est carrément sur le rocher. Donc je vais faire un petit 360. Un petit 360. Je vais me mettre là. Regarde. Donc t'as un panoramique. Il y a des gens, donc je vais pas trop les filmer. Ils sont peinards. Bonjour. Donc on va essayer de lire la description. Alors, granit passe paysage du Clédien. Sous l'effet de conditions particulières de pression et de température survenues lors de la formation du massif central, des roches situées à de grandes profondeurs ont fondu et formé un magma. En raison d'une différence de densité, celle-ci est remontée le long des failles, à travers les terrains sous-jacents, pour former des volumes de plusieurs kilomètres de diamètre appelés Plutons. À leur contact, sous l'effet de la température élevée du magma, les roches encaissantes sont modifiées et forment une auréole de métamorphisme de contact. Ouf. Le magma s'est refroidi et solidifié lentement en profondeur, permettant la cristallisation des matériaux.
Le massif granitique s'est mis en place au sein des roches préexistantes. Ensuite, par l'action combinée de l'érosion des roches sous-jacentes d'une part et de mouvements tectoniques responsables du décalage vertical des grands blocs de terrain, d'autre part, le massif granitique a fini par effleurer à la surface. J'ai rien compris. Donc apparemment, c'est tac-tac. Alors, je vais... Voilà, c'est plus simple. La faille de Pradine. La voilà. Mec, là, t'as 300 millions d'années. Alors attends, tac tac tac, allez, je vais. Ainsi, le relief associé aux roches granitiques, tel que vous pouvez l'observer depuis le rocher, présente une structure alvéolaire caractéristique, succession des puits, buttes, convexes, sommets très arrondis, organisés de façon circulaire autour des dépressions tourbeuses. D'accord, d'accord. Ah, il y a du quartz. Ce massif est allongé suivant une direction nord-sud et s'étend sur 100 km de long et 35 km de large, entre Janaya au nord de Bourganeuf, jusque dans la région d'Argenta au sud. Il s'est mis en place lors de la formation de la chaîne Yersinnienne, chaîne de montagnes comprenant le massif central, le massif armoricain et les Vosges. D'accord. Donc tu vois, tu as Pluton granitique, auréole de métamorphosique de contact, magma. Donc c'est le Pluton granitique alors. Je l'ai vu où? Ouais bon, j'ai rien compris. Donc là on va aller voir une petite... On va aller voir une petite... meule qui a... Ah. Donc tu vois, ça continue. Putain, c'est quand même... Ouais, c'est space quand même. Elles sont toutes fanées les jonquilles. Elles sont toutes fanées. Et donc là, tu as une meule. Ah, ils l'ont coupé. Ouais. Ah non, elle était comme ça. Ouais, tu vois. Donc ça, c'est une meule qui a pas été... Ben, le mec a raté. Donc ouais, elle est coupée en deux. Où suis-je? Donc c'est ce qu'il y a de bien avec un GPS, tu vois. Tac.
L'arbre est immense. Regarde-moi ces chênes centenaires.
J'ai encore la vieille, putain, les vieux couvercles à marmite, tu sais, les mettre bien en ferraille quoi. T'as des résistants qui l'ont touché, qui ont fait la bouffe là-dedans. Y'a quelqu'un? Non, je... Il dormait là-dedans quoi. Les mecs. Alors tu vois, je pense que c'est dans le même principe. Le même principe que les igloos. Attends, je vais pas trop rester là parce que j'ai l'impression que le truc il s'effondre. Ouais, un peu ouais. Donc ils mettent le niveau plus haut, tu vois, pour dormir. C'est comme les igloos, en fait. Parce que, eh ben, par terre il fait plus froid que en haut. Donc les mecs ils se mettent un peu en hauteur pour avoir moins froid. Je pense que c'est là. Et là il devait fermer sans doute. Je pense que je dois pas être loin de la vérité.